J'aurais été pro s'il n'y avait pas eu cette blessure au genou. C'est l'excuse la plus connue des joueurs du dimanche pour justifier leur gueule de bois. Et bien qu'elle soit un peu exagérée, les blessures ont longtemps été le fléau des professionnels au sommet de leur art. Ce sport est extrêmement éprouvant pour le corps, et certains n'arrivent tout simplement pas à suivre les exigences et la cadence infernale dans ce sport de plus en plus compétitif. Être au top techniquement et tactiquement n'est pas assez. Éviter les blessures est obligatoire. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à 9 potentielles grandes carrières ruinées par les blessures. Mais avant de commencer, un petit mot sur notre canal Telegram orienté pronostic, sur lequel nous postons 2 pronos gratuits tous les jours. N'hésitez pas à nous y rejoindre pour en profiter. Le lien est dans la bio. Abou Diaby. Le Français a démarré à Arsenal en 2006 comme successeur de Patrick Vieira, et il partageait beaucoup des mêmes attributs que l'ancien capitaine d'Arsenal. Diaby n'a joué que 39 matchs de championnat au cours de ses 3 premières années à Arsenal. Il a certes disputé 29 matchs de championnat en 2009-2010, un record dans sa carrière, et 40 matchs toutes compétitions confondues. Mais les choses ont commencé à se dégrader pour le milieu de terrain, qui n'a disputé que 32 matchs de championnat au cours de ses 5 dernières années au club. Malheureusement, Abou Diaby n'a jamais réussi à se lancer complètement, et après 5 apparitions en 2 ans à Marseille, l'ancien international français a raccroché les crampons à l'âge de 30 ans. Jack Rodwell. Issu de la formation d'Everton, Rodwell s'était fait un nom en tant que successeur présumé de Gareth Barry. Néanmoins, il a connu quelques blessures et a manqué plusieurs mois à cause d'elle lorsqu'il était à Goodison Park. Rodwell a rejoint Manchester City en 2012, mais il a été indisponible pendant 5 mois et n'a fait que 15 apparitions. La saison suivante, il a encore été réduit à seulement 10 apparitions, car Rodwell est parti pour Sunderland. Les problèmes de blessures se sont ajoutés à des performances médiocres lorsqu'il est resté en forme, alors qu'il rebondissait entre les clubs de 2e division. Rodwell joue désormais avec le Western Sydney FC en A-League, et il ne fait aucun doute que la promesse du prochain Barry s'est évaporée depuis très longtemps. Callum Gribbin. Gribbin est l'un des joueurs les plus talentueux à être passé par les rangs de Manchester United. Après avoir rejoint le club en 2008, il a passé 11 ans dans les équipes de jeunes et était un habitué des U21 et U23, jouant également dans l'UEFA Youth League. Il a été comparé à Ryan Giggs et ses entraîneurs lui prédisaient une grande carrière. Cependant, des blessures ont ralenti sa progression et il est parti pour Sheffield United en 2019. N'ayant fait aucune apparition en senior, il a été signé par le club de League 2 Barrow en 2020, mais n'a pu faire que 5 apparitions toutes compétitions confondues car il se blessait très souvent. Gribbin joue maintenant avec le FC United of Manchester en 7e division, une chute abrupte par rapport à l'époque où il représentait les U16 et les U17 anglais il y a encore moins d'une décennie. Andy Carroll. La recrue britannique record de Newcastle United a rejoint les Reds en janvier 2011. Les présages étaient mauvais dès le départ, Carroll devant attendre près de 2 mois avant de faire ses débuts. Les buts ne coulaient pas à flot avec seulement 9 toutes compétitions confondues en 2011-2012. Avec un Sturridge et un Luis Suarez en forme impeccable, Carroll a été envoyé en prêt à West Ham, qu'il a ensuite recruté définitivement. Les blessures au genou, au talon et aux ligaments se sont poursuivies au cours des 6 saisons suivantes, et il a passé son peu de temps opérationnel sur le banc. Carroll est retourné à Newcastle en 2019, mais n'a marqué qu'un seul but au cours des 2 années suivantes. Il se retrouve maintenant à Reading en Championship après un court passage à West Brom. Daniel Sturridge. Le célèbre duo SAS de Liverpool, qui a failli les propulser vers la gloire en 2014, a vu Sturridge marquer 25 fois toutes compétitions confondues. L'ancien attaquant de Chelsea et vainqueur de la Ligue des Champions était la coqueluche des médias et des supporters anglais. Mais c'était tout ce qu'il y avait de mieux. La saison suivante, il a dû renoncer à une grande partie de ses matchs en raison de blessures à la hanche, à la cuisse et au mollet. Cela ne fera qu'empirer avec des blessures aux genoux et aux ischio-jambiers lors de la saison 2015-2016. La signature de Roberto Firmino a signifié que son rôle dans le 11 de départ a été grandement diminué, Jürgen l'ayant mis sur le banc. Sturridge est parti en Bray à West Brom en janvier 2018, mais a subi une nouvelle blessure aux ischio-jambiers lors de son 3e match seulement. Sturridge remportera à nouveau la Ligue des Champions sans beaucoup jouer et sera libéré par le club quelques jours plus tard. Alexandre Pato. Les Brésiliens et leur flair restent inégalés. Pato était l'un des talents les plus excitants de sa génération, remportant la Coupe du Monde des clubs en 2006 avant de rejoindre le AC Milan. Ses 9 buts lors des 18 premières apparitions témoignent d'un attaquant qui s'adapte à la Serie A comme un poisson dans l'eau. Pato a remporté le Golden Boy et le titre de joueur de l'année en Serie A en 2009 avec 18 buts toutes compétitions confondues. Malheureusement, Pato s'est blessé à l'ischio-jambier à la fin de la saison 2009-2010. Il aggravera sa blessure 2 fois de plus en moins d'1 an, manquant presque 4 mois au total. Pato s'est blessé à la cuisse en janvier 2012 et a manqué le reste de la saison, n'ayant marqué qu'une seule fois. Il est parti pour les Corinthians, mais la pression était intense et Pato affaibli, subissant les critiques des supporters. Un prêt à Sao Paulo n'a pas fonctionné, mais le pire était à venir pendant son séjour d'1 an à Chelsea, où il n'a fait que 2 apparitions. Après un transfert à Villarreal, il passe 2 saisons en Chine, où il retrouve un peu son sens du but. Sao Paulo le signe donc de nouveau, mais il est parti après avoir peu joué en 2020, et on le trouve actuellement à Orlando City en MLS. Mario Götze.
Le vainqueur de la Coupe du Monde, littéralement, pour l'Allemagne en 2014, est désigné comme le successeur de l'ère Messi-Ronaldo. Mais cette époque grisante semble bien révolue. Il était une véritable star dans l'équipe du Borussia Dortmund sous la direction de Jürgen Klopp, remportant 2 titres de champion et formant un super partenariat avec Marco Reus. Le Bayern Munich l'a recruté en 2013 et il y a répondu avec style en inscrivant 10 buts lors de sa première saison, avant de marquer le seul but de la finale de la Coupe du Monde. Götze n'a passé que 3 ans au Bayern, mais il essuyait des critiques à la fin de sa carrière, principalement en ce qui concerne sa forme physique et son engagement. Il est retourné à Dortmund, mais l'étincelle précédente n'était plus là. Götze a été diagnostiqué avec une myopathie, qui le rendait plus fatigué et contribuait à une prise de poids. Il a manqué de temps pour se remettre de cette maladie, et son impact a fortement diminué, avec seulement 10 buts lors de ses 2 dernières saisons combinées. Bojan Krić. Pour les jeunes fans de football, il est difficile d'imaginer Bojan comme l'héritier de Messi pour le FC Barcelone à une époque. En effet, il a fait plus de 100 apparitions pour le club catalan depuis son passage à la Masia. Cependant, la période de lune de miel a pris fin en 2011 avec la signature à la Roma. Cela a marqué le début d'une carrière mitigée avec 3 clubs au cours des 3 saisons suivantes, dont 2 en prêt. Bojan a choqué le monde en 2014 en signant pour Stoke City, club de milieu de tableau de Première Ligue, loin des richesses de ses précédents prétendants. Il ne passera que 2 ans et demi en Angleterre avant de partir à Mayence pour un prêt de 6 mois, suivi d'un autre prêt d'une saison à Alaves. La MLS l'appelle en 2019, et bien qu'il réalise une saison 2020 raisonnable, il est de nouveau sur les départs, rejoignant le Vissel Kobe et son ancien coéquipier Andrés Iniesta au Japon. Jack Wilshere. Aucune liste de prodiges enlisés dans les blessures ne peut être complète sans l'ancien milieu de terrain d'Arsenal. Wilshere est passé par l'académie des Gunners avant d'exploser sur la scène lors de la saison 2010-2011. Il a fait 49 apparitions toutes compétitions confondues, y compris cette performance contre la légendaire équipe de Barcelone de 2011 lors d'une victoire 2-1. Wilshere semblait être l'avenir d'Arsenal et de l'Angleterre pour les années à venir, puisqu'il a reçu le prix du jeune joueur de l'année de la PFA et a été sélectionné dans l'équipe type de l'année. Cependant, ses batailles avec les blessures ont commencé immédiatement après cette saison, puisqu'il a manqué la totalité de la campagne 2011-2012 à cause d'une fracture de stress à la cheville. Bien qu'il soit revenu au jeu régulièrement entre 2012 et 2015, le virus des blessures n'était jamais loin derrière. Une fracture capillaire, une autre blessure à la cheville et une fracture du péroné ont ruiné sa carrière. Il a été prêté à Bournemouth en 2016, a ensuite rejoint West Ham United et a terminé sa carrière avec le club danois AGF. Il est aujourd'hui l'entraîneur principal des U18 d'Arsenal, dans l'espoir de transmettre son précieux savoir à la prochaine génération de superstars. Dans cette vidéo, nous avons jeté un coup d'œil à 9 des carrières qui ont été ruinées par des blessures. Quel est votre joueur préféré dans cette liste? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.